Je me sens assez vulnérable de parler de tout ça avec vous, mais je pense que c'est là que je suis rendue dans mon processus, c'est de partager mes expériences. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça me tentait de vous donner quelques trucs pour que vous ayez plus confiance en vous. Puis la raison pourquoi ça me touche puis que ça me tente d'en parler là, c'est parce que la confiance en moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé, qui a pris une grosse place dans ma vie dans les 2 dernières années, je dirais. Et puis, si je pense que je suis une bonne personne pour en parler, c'est pas parce que j'ai acquis ça, au contraire, mais c'est parce que justement, ça me vient tellement pas naturellement puis j'ai tellement travaillé fort puis j'y travaille encore tellement fort à chaque jour que dans le fond, je veux juste partager mon cheminement avec vous. Puis si ça vous tente à quelques-uns d'entre vous de comme embarquer dans cette aventure-là avec moi puis d'apprendre à vous aimer un peu plus à chaque jour, moi, écoutez, c'est tout ce que je veux faire. Donc, on ouvre la conversation dans les commentaires. Je vais répondre à tout le monde. J'aimerais ça que vous posiez des questions, que vous partagiez vos expériences vous aussi. Puis si on peut s'aider entre nous, pas juste avec moi et vous, mais comme entre vous aussi, si vous voulez. Oh my god, c'est genre, ça ferait ma vie. Je compte en faire une mini-série parce que j'ai juste tellement de choses à dire par rapport à la confiance en soi, l'amour de soi, le respect de soi-même, toutes ces choses-là. Puis je veux vraiment pas rusher à travers les points juste pour le fait de vous les dire. Tu sais, je veux pas dire comme aime-toi toi-même. Je veux vraiment prendre le temps de vous expliquer comment moi je le vois puis comment je l'applique à ma vie. Puis je pense que c'est en partageant nos expériences puis en entendant les expériences des autres qu'on comprend plus que juste lire comme une belle quote sur Google, de faire comme ah oui, c'est vrai, puis de l'oublier comme 2 secondes après. Fait que c'est vraiment mon but avec ça. J'espère que vous êtes aussi excités que moi. Honnêtement, je suis tellement contente de commencer ça avec vous. J'ai pas rien de programmé pour les prochaines vidéos, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai tellement de choses à dire. Donc va chercher une petite collation puis mets-toi à l'aise parce qu'on commence. Le premier point que j'aimerais toucher, c'est qu'il faut arrêter de se comparer aux autres, ok? Là, il faut arrêter. Je vous explique pourquoi. On vit dans une société qui, en 2019, idéalise les courbes. Et c'est parfait comme ça, c'est correct. Moi, ben, faut voir que j'ai pas eu le mémo, tu sais. Mais l'affaire, c'est que même si c'est la mode en ce moment, ça veut pas dire que tout le monde aime ça. Tu sais, il y a des gens qui vont préférer des gens plus minces ou des gens plus gros que la norme. En ce moment, la mode est aux petits seins. Yeah, techniquement pour moi. Mais, tu sais, il y a plein de gens qui préfèrent vraiment les gros seins. Moi. Et là, je parle de courbe parce que c'est la chose la plus évidente aujourd'hui, mais ça pourrait être juste une mode de vêtement ou une façon de faire ses sourcils, peu importe. Faut réaliser que dans la vie, tout est temporaire. Ok, j'ai une amie que quand elle était jeune, elle se faisait écœurer parce qu'elle avait des grosses lèvres. On s'entend qu'aujourd'hui, tout le monde est genre oh my god, genre c'est tellement beau, tes lèvres sont naturelles. Tu sais, genre, c'est fou. Pourquoi est-ce que pendant toutes ces années, elle s'est sentie mal puis elle s'est comparée à toutes les autres qui avaient des petites lèvres pour qu'aujourd'hui, tout ce mal-là ait servi à rien parce que maintenant, c'est ça qui est beau. Genre, tu sais, est-ce que vous comprenez à quel point c'est toxique de se comparer puis que ça mène à rien? C'est pour ça qu'il faut arrêter de se comparer aux autres parce que finalement, on est à la recherche d'un idéal qui change constamment. On envie telle personne parce qu'elle a tellement des beaux cheveux, on envie telle autre parce que oh, elle a vraiment des belles fesses, on envie l'autre pour son chum, puis oh, t'sais, encore cette fille-là parce qu'elle a des designer bags. Mais on réalise pas qu'il y a personne qui a toutes ces choses-là. C'est un comportement toxique qu'on s'afflige à nous-mêmes, puis le jour où on va se rendre compte que de se comparer apporte absolument rien de positif dans nos vies, c'est là qu'on peut se concentrer sur le self-love, le self-confidence, puis c'est là que ça commence. Fait que là, on peut-tu faire un deal? On va travailler sur notre propre bonheur au lieu de focusser sur celui des autres. C'est bon? Être capable de prendre un compliment, ok? C'est aussi simple que ça. Si quelqu'un qui te donne un compliment, dis merci, puis that's it, ok? Il y a tellement de gens que quand ils se font dire « Oh, t'as fait des beaux cheveux! » Ils sont comme « Ah non, moi je trouve pas » ou « Ah, aujourd'hui j'ai tellement eu de la difficulté, là, j'ai trouvé full laide. » Puis je sais que ça va sonner comme une façon d'être humble, mais non. En fait, non. Parce que ça fait 2 choses quand tu refuses un compliment. Premièrement, tu finis par te conditionner que c'est vrai, tu finis par y croire. Et deuxièmement, les personnes qui te donnent des compliments, ils vont finir par arrêter parce qu'à chaque fois qu'ils en font un, ils reçoivent une réponse négative. Fait que même s'il se trouve que tes cheveux sont pas on fleek aujourd'hui, accepte la possibilité que quelqu'un d'autre les trouve beaux, puis dis simplement merci au lieu de faire sentir à l'autre personne que son opinion est pas valide. En plus, c'est tellement le fun de recevoir un compliment, là, juste prenez-le, ça fait du bien. Puis ça fait pas juste du bien à vous, mais ça fait du bien à la personne qui le donne parce que tu leur permets de faire un geste positif dans la vie de quelqu'un d'autre. Fait que juste prenez-le. Puis tant qu'à moi, d'être capable de recevoir un compliment, ça prouve que tu es capable de t'aimer toi-même. Justement, mon 3e point, c'est
de donner des compliments, ok? Faites-en des compliments, complimentez tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui tournent ça en jalousie puis qu'ils veulent juste pas faire de compliments ou ils veulent pas donner de likes sur Instagram parce qu'ils veulent pas que quelqu'un fasse mieux. Ça veut dire beaucoup sur ta personnalité. Ça veut dire que tu penses peu de toi, fait que tu as peur d'élever les autres. Là, c'est un peu relié au premier point que je vous ai parlé, mais pour moi, la confiance en soi commence par se dissocier des autres. De réaliser que même si quelqu'un est beau ou est bon dans quelque chose, ça t'enlève à toi aucune valeur, ok? Ça va rien changer à ta vie, que cette personne-là soit plus belle ou moins belle ou peu importe. Fait que je te lance le défi de donner 3 compliments demain, aujourd'hui, que ce soit à tes amis, que ce soit à du monde random dans la rue, ça j'aime bien ça faire ça, ou que ce soit sur les réseaux sociaux, puis je vous jure que peut-être que ça paraît con pour travailler sur votre propre confiance en vous, de donner des compliments, mais je vous jure que ça aide, puis en plus ça va changer la vision que les autres ont de vous, ils vont vous percevoir comme une personne justement qui a vraiment plus de confiance, puis c'est tout, t'as besoin de tout, tu peux pas juste faire un truc puis que ça va t'apporter la confiance. Faut que tu améliores tellement de facettes de ta vie différentes, puis je vais toucher à ça dans mon dernier point, mais je vous jure que ça vous aide, puis que ça va vous apporter du bonheur, parce que de mettre la positivité dans le monde, ça ne peut que vous revenir. Mon 4e point, c'est la fameuse phrase fake it till you make it, ok? Puis dans n'importe quelle autre situation, je serais contre parce que j'aime pas ça les gens qui font semblant d'être des gens qui sont pas. Mais pour ce qui est de la confiance en soi, c'est une histoire complètement différente. Comme je vous l'ai dit, la confiance, c'est quelque chose qui se travaille à chaque jour. Puis voyez-le comme un exercice. Plus vous allez fake it, plus que vous allez agir comme si vous avez confiance en vous, plus vous allez le croire, puis plus vous allez le devenir. Je trouve ça tellement beau quand quelqu'un marche dans la rue, la tête haute, les épaules par en arrière, qui font des eye contact avec les gens. Ça là, je trouve que ça émane tellement de la confiance, puis c'est ça que vous voulez faire en fait. C'est fini là, rentrer dans le métro, la tête basse ou bien d'être gêné d'exister là. Puis là, quand je dis ça, je dis pas genre d'être la personne qui prend le plus de place ou qui parle le plus fort. C'est vraiment pas ça, parce que en général, les gens qui ont confiance en eux, justement, ils n'ont pas besoin de faire tout ça parce qu'ils n'ont pas besoin de recevoir la validation des gens. Mais c'est juste de savoir que t'es là, puis que tu mérites d'être là, puis que tu vas prendre ta place parce que tu le mérites. Un petit truc que je peux vous donner aussi, que moi j'utilise beaucoup, c'est que, mettons, avant de partir, t'aimes pas tes cheveux, mettons. Moi, je prends ça comme exemple parce que ça arrive quand même souvent. Mais une fois que je sors de chez nous, j'arrête d'y penser, okay? Parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste aussi, fait que si j'ai 10 minutes avant de partir, là, je vais littéralement passer 10 minutes sur mes cheveux à essayer de régler la cause, puis vous savez que quand c'est une mauvaise journée, il n'y a pas grand chose que tu peux faire pour régler ça. Mais je me dis qu'une fois que je sors, je suis comme, ok, c'est plus en mon contrôle, j'ai plus de miroir, je peux plus rien faire. Fait que je me dis, c'est quoi la différence? Si, mettons, mes cheveux sont laids cette journée-là, est-ce que de marcher la tête par en bas en train de me dire, ah merde, là, mes cheveux, je sais que je vais avoir l'air conne, est-ce qu'il y a quelque chose en arrière? Est-ce que ça c'est mieux que d'avoir exactement les mêmes cheveux, mais de me dire, ben gars, écoutez, c'est les cheveux que j'ai aujourd'hui, j'ai pas réussi à faire mieux, puis je vais marcher la tête haute, puis je vais être fière de moi-même. Il y a vraiment aucune... les cheveux sont pareils de toute façon, mais la personne est tellement différente, l'énergie que je dégage est tellement différente, puis les gens, je suis sûre qu'ils vont pas remarquer que mes cheveux sont là, ils vont faire comme, oh crème, elle a dormi de la confiance, c'est elle, au lieu de faire comme, qu'est-ce qu'elle a, oh mon dieu, ses cheveux sont bizarres, tu sais. Puis je sais en plus que mes cheveux sont jamais vraiment bizarre, là, c'est juste, c'est dans ma tête justement, mais on se fait tout ça, on s'imagine nos pires défauts, on voit juste ça, puis tout le monde s'en fout, littéralement, là, je m'excuse de t'annoncer ça, là, mais le monde se calisse de toi. Fait que, vis ta vie, puis that's it. Le dernier point que je veux aborder, c'est nettement le plus important selon moi, et c'est quoi? C'est qu'on est tellement plus que notre apparence physique. Puis là, je sais, c'est quelque chose qu'on a entendu plein de fois, mais je vais l'expliquer de la façon que moi je le vois, puis je vous jure que votre cerveau va exploser, ok? Pourquoi il faut qu'ils fassent des rénovations maintenant, là? Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, là. En tout cas, on est tellement plus que notre apparence physique. On s'entend que le visage avec lequel on est né, je veux dire, ok, il y a notre père, notre mère, on est la moitié de whatever, DNA, chromosomes, blablabla, et là, bam, c'est nous, ok? On a du maquillage, qui est une solution temporaire, mais à moins qu'on ait recours à la chirurgie plastique, bonne chance pour changer la distance entre tes yeux, hein? Maintenant, tout ce qu'on vit, notre environnement social, les expériences qu'on vit, les choix qu'on fait, les gens qu'on côtoie, les leçons qu'on apprend, les gestes qu'on pose, tout ça, là,
a un impact sur qui on est. À chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau, on grandit, on change. Littéralement, chaque décision qu'on prend sculpte la personne qu'on devient, ok? Fait que quand on regarde ça comme ça, là, notre apparence physique, là, mettons notre face, elle joue pour combien? Peut-être genre 5% de qui on est. C'est littéralement la seule chose qu'on peut pas changer. Tout le reste, c'est nous qui décident qui on est. Fait qu'on a tellement plus à offrir que notre apparence physique, là. Puis je vous jure que si vous commencez à avoir la vie comme ça va être tellement plus facile de vous aimer, là. Fait qu'il faut arrêter de se définir par notre physique. J'ai l'impression qu'on donne tellement trop de valeur à l'apparence des gens. Puis c'est normal avec les réseaux sociaux, tu sais, on voit juste les photos, on voit pas l'intérieur des gens. Mais c'est pour ça justement que je tiens vraiment à commencer cette série-là puis que je suis autant motivée parce que je veux vous aider à travailler sur vous-même, mais sur votre intérieur surtout. Parce que je veux vous poser la question, s'il n'y avait pas l'apparence physique, est-ce que vous vous trouveriez belle? Moi, quand je me suis posé cette question-là il y a quelques années, j'ai pas aimé la réponse que j'ai eue. Puis c'est pour ça que... Voyons, hey là, on va pas commencer à être émotive, là. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer à travailler sur mon intérieur au lieu de mon extérieur, sur ma bonté au lieu de ma beauté. Puis je vous jure que je me trouve tellement plus belle, que je m'aime puis que je me respecte tellement plus depuis que ma perspective elle a changé. Puis c'est là-dessus que je veux travailler avec vous. Je veux qu'on change notre perspective ensemble pour le mieux. Si je peux aider une personne, je sais tout le monde dit ça, mais je vous jure que si je peux aider une personne à s'aimer plus, genre... Fait que si vous êtes intéressé de savoir comment moi, je travaille là-dessus à chaque jour pour m'aimer de plus en plus, continuez à écouter cette série-là. Si jamais vous avez genre des questions ou bien des sujets que vous voulez que j'aborde, justement, comme je vous dis, j'ai encore rien de prévu, laissez-moi savoir dans les commentaires. Ou sinon, je vais aussi laisser le lien à mon Instagram en bas. Donc, si jamais vous voulez m'envoyer un message en privé, faites-le. On ouvre la conversation dans les commentaires, s'il vous plaît. On va en parler. On se fait sentir bien entre nous. C'est pour ça qu'on est là. Je sais qu'on est encore petit sur mon channel, mais on est une belle communauté à date, je pense. Puis je veux juste que ça grandisse en positivité et en amour parce que je vous jure, j'ai tellement à offrir, j'ai tellement à donner. Si vous pensez que cette vidéo-là peut aider quelqu'un de votre entourage ou peu importe, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Je veux juste qu'on réussisse à rejoindre le plus de gens possible parce que je pense que c'est un message qui est important. C'est une discussion qu'il faut avoir, puis surtout entre filles. Je sais que la plupart des gens qui écoutent, c'est des filles. Fait qu'on est là, on se supporte entre nous, puis je vous aime fort. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Mouah!